Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor. Salut à tous, bon voilà, ça fait un petit moment que je voulais sortir une vidéo sur le ciné, alors je me lance. Et pour mon dépucelage, j'ai décidé de parler de quelque chose qui me fait beaucoup rire quand je regarde un film, il s'agit des placements de produits. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, un placement de produit est une technique de publicité qui utilise la mise en avant d'un produit dans différents supports généralement audiovisuels. Par exemple, la mise en avant d'un modèle de voiture dans un film ou une série télévisée. Ce placement peut être... Non allez, j'arrête. En bref, les marques donnent un produit et un peu d'argent aux producteurs pour se faire de la pub. La motivation qui reste à notre époque, c'est le pognon. Ça, c'est vraiment triste. Justifié ou pas, grossier ou bien planqué, aujourd'hui je vais vous montrer quelques placements de produits qui me font bien marrer. Pour commencer, je vais parler de ma trilogie de films préférés de tous les temps et dans laquelle il y a beaucoup de marques. Back to the Future. Alors je te fais remorquer la voiture jusque chez toi et tout ce que t'as à m'offrir c'est de la limonade. Oh. Ah non, en fait il y a aussi de la Bud Light derrière toi, mais t'es juste con et aveugle. Bon j'avoue, dans la version originale il ne dit pas limonade, mais bière light. Et d'ailleurs en parlant de boissons, il y en a une qu'on est sûr de ne pas rater. Enfin voilà, c'est à peu près tout pour ce film. Enfin, si on oublie la scène où Pierre Marty Calvin Klein Cardin prend la caméra JVC pour filmer la DMC DeLorean dans laquelle ils vont dans le futur pour voler le hoverboard Mattel qu'il m'a dit difficilement avec sa paire de Nike devant un Texaco. Ah, autant pour moi, dans le premier, il a des Converse. Enfin, ce ne sont pas de simples Converse, ce sont des... Converse All Stars millésime 2004 certifiés. Comme dirait Will Smith. Allez, on en remet une petite couche ? Sympa tes chaussures. Bon allez, on continue avec un autre film que j'adore, et dans lequel j'ai trouvé un truc intéressant. Demolition Man. Bon, vous connaissez tous ce film, Rocky se fait congeler puis décongeler, il demande une cigarette... Filez-moi une Marlboro. Il va se battre contre Simon Phoenix, puis va manger au resto. Et comme vous savez aussi, dans le futur, tous les restos sont des... Taco Bell. Je vous ai bien eu, hein. Et oui, dans la version originale, il s'agit bien de Taco Bell et non de Pizza Hut. La franchise n'existant quasiment qu'aux US, ils ont décidé de changer ça en ajoutant des doublages dégueulasses. Did and my reward is dinner and dance in a Pizza Hut? I mean, hey. Pizza Hut? I mean, hey. Taco Bell. You do not realize that Pizza Hut was the only restaurant to survive the franchise wars. Ils se sont même amusés à changer tous les logos. Enfin, presque tous. Allez, maintenant on fait un tout petit tour du côté du film The Island. L'histoire se déroule en 2019 et... Bien tenté les gars, bien tenté. Non allez, plus sérieusement, on va parler des placements de produits chez quelqu'un que j'admire, Quentin Tarantino. It's fucking Krista. Everything else is piss. Dans ces films, on peut en remarquer quelques-uns, mais contrairement aux autres, la plupart sont faux, totalement inventés par Tarantino. Par exemple, le fameux Big Kahuna Bird dans Pulp Fiction est aussi visible dans Reservoir Dogs, Groom Service et Une nuit en enfer. Idem pour la marque de cigarettes Red Apple, que l'on peut voir dans Pulp Fiction, Groom Service, Une nuit en enfer, Kill Bill, Death Proof et Inglourious Basterds. Pareil pour la marque Fruit Brute, présente dans Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Il y a aussi certaines marques qui ont été créées après leur création dans les films. Par exemple, c'est le cas des crevettes Bubba Gump dans Forrest Gump. La crevette citron, la crevette à l'ail, la crevette au poivre. Mais bref, revenons à nos moutons cadets. Pour finir, je vais vous montrer la Palme d'Or, l'Oscar du placement de produit le plus dégueulasse. Franchement, j'ai rarement vu pire et on se demande vraiment ce que ça vient foutre ici. Il s'agit d'un des pires films que j'ai vu récemment, Transformers 4. Préparez-vous à être souillé par la publicité. Envie de musique? Une Beatspiel. Oh là là, que c'est beau! Voilà, c'est sur ce film de merde que s'achève cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. Salut!